Shalom, shalom, bienvenue dans Archétectone, le podcast qui revisite les fondements de la parole de Dieu avec une perspective apostolique. Je suis Jonathan Kadima et c'est un plaisir de vous retrouver. Ça faisait quelques temps que j'étais plus là. Bon, vous avez remarqué un petit picard entre les épisodes. J'ai pris un peu de temps tout seul pour vous laisser profiter un peu des autres épisodes. Mais ouais, nous revenons petit à petit et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des anges. On va parler des anges, un sujet, comment je peux dire, un sujet intéressant mais qui fait couler beaucoup d'encre. Voilà, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Un sujet qui m'a toujours émerveillé parce que les croyants sont prêts à croire, à faire confiance aux démons. Quand je parle de croire ou faire confiance, c'est-à-dire que si un individu vient et vous dit qu'il y a les démons de ceci, les démons de cela, les démons de je sais pas moi quoi, la majorité va y croire. Mais si seulement nous osons dire qu'il y a un ange dans la salle. Bref, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a même qui croient en Mami Wata sans trouver de base biblique qui puisse défendre la présence de Mami Wata. C'est pas que je n'y crois pas, c'est que en principe, tout ce qui n'est pas défendable par la parole ne devrait pas être accepté pour être accepté. Vous voyez ? S'il n'y a pas de fondement biblique pouvant définir ça, voilà. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je sais que ça existe. Voilà, j'ai même trouvé au fait la base biblique quand j'ai étudié le dieu des Philistins, Dagon. Voilà, si vous prenez le temps de voir la représentation de Dagon, c'est un humain et puis le reste de son corps, c'est un poisson. Donc, on comprend même que par rapport aux Philistins qui a donné le mot Palestine, voilà, juste au cas où, hein, vu le contexte dans lequel nous sommes, Philistin qui a donné le mot Palestine, donc on peut comprendre Palestine, terre des Philistins, par extension, voilà, et que le but a toujours été d'éliminer la nation d'Israël, voilà. Bon, ça c'est la partie où je vais me faire attaquer par certaines personnes parce que je suis en train pour eux de prendre position. Non, j'explique juste les origines spirituelles de tout ça parce que c'est dès le départ comme ça. Donc Dagon, dieu des Philistins, qui a toujours été le peuple qui a toujours combattu Israël. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis. Si on regarde vraiment ceux qui ont depuis, en tout cas dans les grands peuples qui ont combattu Israël, qui ont même voulu à ce qu'on efface le mot ou la terre d'Israël qui appartient à père Abraham. Voilà, ils sont là. Donc le mot Palestine, c'est une imposition romaine de cette terre-là, parce que bon, comme il y avait plus Israël, il y avait la Judée, il y avait Judée, Galilée, Samarie et tout ça. Donc on a appelé cette terre Palestine. Palestine qui vient des Philistins. Donc voilà, je vous laisse comme ça. Donc, comme je disais, Mami Wata, on peut comprendre quand on étudie Dagon. Vous voyez, ça passe, c'est normal. Vous voyez, mais beaucoup de gens n'avaient pas de base biblique. Genre, ça, je vous ai donné une matière pour aller lire, pour aller étudier. Et voilà, donc j'expliquais qu'il y en a qui vont croire dans ça, sans fondement biblique, mais les anges, où il y a plus de 300 mentions d'anges dans la parole, plus de 300.
Plus de 300, donc que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, parce qu'il y en a qui vont vous dire ouais, les anges c'est des choses de l'Ancien Testament, tout ça, parce que dans certains endroits on parle d'ange de l'Éternel qui est une théophanie. Ils vont vous dire oui, mais ça c'était Jésus-Christ, depuis que nous avons Jésus, ça ne compte plus, blablabla. Don't believe that level of nonsense, please. Yeah, don't believe it. So, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'évangile du royaume est bien compris, tout le reste découle très facilement, dans le sens où nous faisons partie d'un royaume. Voilà. Nous faisons partie d'un royaume. Et dans ce royaume-là, nous avons un père. Et nous sommes fils. Et parce que nous sommes fils, nous partageons la même nature et le même caractère de notre père. Donc, la même nature, le même caractère que notre père, d'où nous sommes fils de Dieu. Vous voyez ? Et deuxième chose, c'est que nous savons que deux rois ne peuvent pas cohabiter dans le même palais. Donc, c'est comme ça que la terre a été faite pour que Dieu puisse étendre, pour son plaisir premièrement, mais pour être un lieu d'exécution de sa royauté, quoi. C'est un peu comme on dit le roi d'Angleterre. Bon, c'est devenu le roi, mais le prince héritier s'appelle le prince de Galles. Vous voyez, le roi d'Angleterre, mais on dit le prince de Galles. Vous voyez, Dieu est dans les cieux. Voilà. Mais il a créé la terre pour les fils de l'homme. Donc, pour nous, c'est pour qu'on exerce son règne ici. Vous voyez, ça fait deux endroits d'opération, d'exécution, d'autorité. Et voilà. Donc, on comprend qu'il y a deux endroits sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Nous exerçons le règne de Dieu sur la terre. Le royaume qui vient avec le règne de Dieu sur la terre, afin que la volonté qui est établie dans les cieux s'applique aussi. Maintenant, quand on comprend ces bases-là, on réalise que les anges sont des esprits qui servent Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui exercent sa volonté. Donc, les anges sont des esprits qui servent Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui exercent sa volonté. Voilà. Les anges sont des esprits qui servent Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui exercent sa volonté. Les anges sont des esprits qui servent Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui exercent sa volonté. J'insiste dessus parce que les gens peuvent aller dans des interprétations, des affabulations, des mensonges, des théories, des ceci. Mais pour faire très, très, très simple, les anges sont des esprits qui servent Dieu, qui obéissent à ses commandements, qui exercent sa volonté. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, nous continuons encore parce qu'ils servent Dieu et que nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes aussi serviteurs de Dieu. Parce que le fils, en étant fils, se met à servir les intérêts du Père. Vous voyez ? Nous, parce que nous sommes fils de Dieu, nous exerçons le règne de notre Père et nous servons ses intérêts. Donc, nous sommes aussi serviteurs de Dieu, mais d'abord fils. Nous sommes serviteurs de Dieu, oui, mais nous sommes fils. C'est vrai que les gens peuvent dire que oui, dans la parole, on parle des fils de Dieu, mais ça, c'est une appellation humaine
de ces esprits-là, parce que lorsqu'on lit dans Hébreu 1, on dit que à aucun de ces anges il n'y a aucun de ces anges que Dieu a nommé fils. Vous voyez, de la perspective de Dieu, il y en a aucun. Ce sont les hommes qui ont appelé comme ça la fils par rapport à leur origine qui serait de Dieu, voilà, d'où fils de Dieu, mais sinon il y en a qu'un seul, il y en avait qu'un seul, voilà, Jésus-Christ. Avant l'œuvre de la croix, c'était fils unique. Après l'œuvre de la croix, c'est le premier-né d'une multitude dans laquelle nous faisons partie, toi et moi faisons partie. En tout cas, si tu es sauvé, tu en fais partie. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à accepter en croyant dans ton cœur et en confessant de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il est ton sauveur, qu'il est premièrement ton sauveur, voilà. Il te sauve de quoi? De la condamnation de laquelle le monde est victime, on peut dire ça, oui, victime à cause du péché d'Adam, et du jugement dans lequel du jugement duquel nous devons tous échapper et que Jésus-Christ nous donne. C'est comme ça que sa parole dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, la vie éternelle, c'est de connaître le Seigneur, c'est de faire partie de son royaume, c'est d'être son enfant maintenant. Nous vivons déjà une réalité à venir, plus grande, parce qu'après le jugement, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Mais nous y avons déjà accédé maintenant. Tu peux y avoir accédé maintenant si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, que tu le proclames, que le Saint-Esprit te convainc que voilà, it's your time. Yeah. Donc, c'est normal. Franchement, c'est très, 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 très normal, voilà. De recevoir Jésus, de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, et de vivre avec ces esprits-là qui rendent ministère à tous ceux qui sont sauvés. Le fait d'être en Christ, ça t'ouvre la voie au ministère des anges, au ministère angélique, parce que la parole de Dieu nous dit que ce sont des esprits qui rendent ministère, qui exercent ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire toi et moi. Si nous sommes sauvés, les anges sont là. Ils sont là, ils nous accompagnent dans toutes nos voies, pour tous ceux qui sont sauvés. Mais il faut être d'abord sauvé. Alors, je sais que nous y allons calmement. Je fais un effort en tout cas de diluer et d'aller le plus lentement possible parce que je n'ai pas envie que ce thème soit mal interprété parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, ça fait couler beaucoup d'encre, donc je vais vraiment calmement, mollo, le plus possible, parce que je sais que c'est un thème très problématique. Alors, comme nous étions dans notre thème, nous continuons dans notre thème du prophétique, il faut savoir que la grâce prophétique fonctionne avec énormément d'anges. Voilà. Le mot ange signifie en hébreu malak, c'est-à-dire envoyé. Donc, ce n'est que normal que voilà, que nous qui sommes aussi envoyés. D'ailleurs, les apôtres et les prophètes, à cause de cette mission-là d'être envoyés, ils fonctionnent avec énormément d'anges. C'est normal qu'ils fonctionnent avec ce ministère angélique-là parce qu'ils sont envoyés et ce sont des messagers. Donc, c'est des compagnons de service. Voilà, dans le fait d'être envoyés.
Alors, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport aux anges? Qu'est-ce que je peux rajouter pour être normal, sans sans aller dans beaucoup d'extra? En fait, j'illustre souvent cela. Bon, on va aller maintenant un peu plus calmement. J'illustre souvent quand je parle des anges, j'explique que Dieu est assez généreux pour ne pas régner seul ou ne pas faire tout seul. Voilà, parce que il est Dieu, hein, il est celui qui règne, celui qui est Seigneur, et il s'est doté d'esprits qui doivent exécuter sa volonté. Et ces esprits-là, enfin, exécuter sa volonté, surtout sur la terre. Et ces esprits-là, ce sont des anges. Voilà. Et tous les esprits ne sont pas des anges, mais les anges sont des esprits. Il y a des esprits, par exemple, les 4 êtres vivants, ce ne sont pas des anges. Ce sont des entités. Les 24 vieillards, ce ne sont pas des anges, ce sont des entités. Donc, tous les esprits ne sont pas des anges, mais les anges sont des esprits qui sont envoyés au service de Dieu afin de rendre ministère à ceux qui doivent hériter du salut. Donc, voilà. J'explique souvent que les anges sont les exécutants de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu fait quelque chose, ça peut paraître méchant de le dire, mais ce n'est pas Dieu qui le fait techniquement, mais c'est Dieu quand même. Dans le sens où l'esprit qui le fait par la puissance de Dieu et le fait sur instruction de Dieu et exécute la volonté de Dieu. Donc, je sais que ça peut faire bizarre, je sais. C'est pourquoi je vis vraiment mollo. C'est-à-dire que il y a certaines choses, des fois, qu'on dit Dieu m'a guéri. Oui, c'est vrai que c'est Dieu qui a guéri, mais Dieu l'a fait à travers un ange. Un ange qui est venu avec la guérison. Vous voyez, on peut dire que Dieu m'a gardé. D'ailleurs, en parlant de garder, j'ai un très grand débat avec certaines personnes. C'est souvent ceux qui disent qu'il faut implorer le sang pour la protection. Alors, je respecte énormément leur avis, mais comme d'habitude, et comme je l'explique souvent, il faut des fondements bibliques. Et dans la parole de Dieu, la protection a toujours été, la protection a toujours été la juridiction ou le travail des anges. Toujours, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu et il les protège du danger. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes ses voies. Garder là-bas, c'est chamar, protéger, garder, éviter du danger. Il y a quelque part aussi, quand on parle au peuple d'Israël, il y avait un ange qui marchait devant eux et qui les protégeait. Voilà. Je sais que on va parler de la situation qui s'est passée à la Pâque juive, quand ils avaient mis du sang sur les linteaux. Mais même là, c'était l'ange de la mort envoyé par Dieu. C'était pas pour être protégé d'autres choses, parce que c'est la mission des anges. Bon, vous voyez pourquoi ce thème est mal compris. Ça fait que des fois, on implore le sang inutilement. En tout cas, pour ma part, c'est mon avis.
on implore le sang, mais il n'y a pas de base biblique. Il n'y a personne qui a fait ça dans la Bible. Il n'y a personne qui a imploré le sang. Voilà. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais pour la protection, non. Quand le sang, ça part peut-être, bon, on peut dire la protection peut-être lors de la Sainte Seine, oui, ça peut passer. Et là, c'est protection peut-être par rapport à la santé, protection par rapport... Et là, même pour la Sainte Seine, en fait, c'est autre chose. C'est un moment de substitution. C'est un moment mystique. Bon, nous prenons souvent ces choses à la légère, mais la Sainte Seine, c'est l'un des moments les plus mystiques qui soit, dans le sens où nous consommons le corps et le sang de Christ. Nous exerçons, c'est la science. Si on avait, si on avait les yeux bien ouverts, on aurait compris le degré de science qui est exercé à ce moment-là. Quand je parle de science, c'est la science, oui. Oui, c'est vraiment la science de la science, quoi. Parce que nous sommes en train de prendre le corps et le sang. Il y a un principe spirituel qui est clair, c'est que il n'existe pas de sacerdoce ou de royauté sans sacrifice. Il faut qu'il y ait une vie, il faut se renouveler en vie pour continuer de vivre. Et donc, chez les autres, c'est comme ça ils tuent leurs frères, ils tuent leurs sœurs, ils tuent leurs enfants, ils sacrifient leurs tantes, leurs cousins, et tout ça. Mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice. Donc, c'est le plus haut sacrifice qui soit. C'est même comme ça que le Seigneur peut dire que toute la science, toute la connaissance se trouve en Jésus. Je sais pas, ceux qui aiment bien les spiritualités bizarres là, voilà, ceux qui aiment là, ouais, venez chez Jésus. C'est le top du top, c'est le top du top du top du top. C'est le summum. Bref, venez chez Jésus. Donc, comme je disais, la Sainte Seine, c'est la science. Donc, il n'y a pas de sacerdoce, de royauté sans sacrifice. Or, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, ça doit être normal qu'on maîtrise les sciences. Et parmi les sciences, il y a la Sainte Seine qui est ce moment-là où nous sommes ravitaillés en vie. Et le fait d'être ravitaillé en vie, c'est une manière aussi de se protéger. Là, j'accepte pour le sang, mais là, c'est le sang qu'on boit. C'est pas le sang... Des fois, j'entends j'implore le sang dans la maison. Non, les anges sont là. C'est à ça qu'ils servent, en grande partie. Ils sont là pour la sécurité. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas un cadeau que Dieu a fait à l'Église d'une valeur aussi incroyable que l'accompagnement angélique. C'est des esprits au service. Il y a un truc que je ne comprendrai jamais, c'est que nous avons des avantages de la part de Dieu et nous ne nous en servons pas. C'est anormal. C'est anormal. C'est clair. Des esprits, comment je peux dire? Des esprits, voilà, envoyés par Dieu pour rendre ministère. Imagine, tu es là en tant que roi, en tant que fils du roi. Dieu a mis à tes côtés des serviteurs pour t'aider. Je sais pas, vous avez vu dans des films comment il y avait des individus chargés d'accompagner les princes et tout ça, de leur montrer ce qu'ils doivent apprendre, de les conduire ici et là. Je sais que c'est la mission principale du Saint-Esprit qui est le Paraklétos, le consolateur, mais
les anges aussi sont là. Eux, ils rendent ministère. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est pas n'importe qui, c'est pas notre ami, c'est le Saint-Esprit. Donc, au-delà de ça, il y a aussi tous les esprits à côté, dont les anges. Alors, il y a un souci souvent qui fait que les gens ne perçoivent pas la présence angélique autour d'eux, ou que ces choses sont bizarres à leurs yeux. En fait, c'est notamment ou principalement l'ignorance, ce qui fait que les gens ne marchent pas dans cette voie-là. C'est l'ignorance, voilà. C'est l'ignorance et ça fait mal. Mais de plus, au-delà de l'ignorance, c'est des enseignements de mauvaise qualité qui produisent la peur. Dès qu'on parle d'ange directement, ça parle d'idolâtrie, que nous allons tomber dans l'idolâtrie et tout ça, que tout ce dont nous avons besoin, c'est seulement le Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donc, Dieu était bête pour mettre les anges à nos côtés, franchement. Dieu était bête. Parce que des fois, on a l'impression qu'on veut être beaucoup plus intelligent que Dieu. Genre, est-ce que Dieu était bête, vraiment, pour mettre ça? Parce que, quand même. Imaginons, genre, il y a un passage que j'aime beaucoup. C'est lorsque... Enfin, 2 passages d'Actes des Apôtres que j'aime énormément. C'est dans Acte 12, voilà. Il y a ce qui se passe et notre frère Pierre, qui est en train de méditer, il pensait qu'il était dans une vision. Après, il s'est rendu compte que non, t'es dans la réalité, mon frère. Et il arrive là où les gens priaient pour lui et il toque. La dame qui s'appelle, je crois, Rhodes, ouvre la porte et elle retourne d'abord de l'autre côté. Elle va dire aux autres gens que Pierre est libre, Pierre est libre. Et leur réaction, c'est non, c'est pas lui, c'est son ange. Like, les frères. Franchement, ils disent ce n'est pas lui, c'est son ange. Comment ils étaient capables d'avoir la foi pour se dire que c'est son ange, que ce n'est pas lui, mais c'est son ange? Point d'interrogation. Donc, cela peut vouloir dire que il y a des anges qui nous ressemblent. Parce que il arrive des fois que même dans nos rêves, les individus qui prennent des visages de personnes que nous pouvons connaître, que ce soit notre pasteur, que ce soit nos parents, que ce soit des individus et tout, ce soit des anges en fait. Donc, il peut se faire que on voit l'ange de Jonathan. Puis voilà, ce n'était pas Jonathan, c'était son ange. Donc, ça peut se faire, ça peut. Si on essaie d'étudier ce passage-là, ça peut. Voilà. Et il y a un autre passage aussi, c'est toujours dans Actes, je ne sais plus, Acte, je crois 27, je ne sais plus. Il y a la tempête et tout. Et Paul, pendant que tout le monde galère, il dit « Un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Ne crains pas, Paul, car tu dois arriver à Rome. » Tout ça pour comparaître. Genre, un ange du Dieu que je sers. Ah, c'est trop beau, hein? Un ange du Dieu que je sers. Quel est le Dieu que tu sers? Pourquoi toi, tu ne vois pas d'ange? Tu as peur de quoi? Voilà, tu as peur de quoi? Je sais que l'autre souci que beaucoup ont, c'est que ils ont tellement été habitués aux films d'horreur que tout ce qu'ils connaissent, c'est les fantômes, les ceci, les cela. Et du coup, tout ce qui est surnaturel, ils l'ont, comment je peux dire ça? Ils l'ont associé aux ennemis, à l'ennemi. Et bref.
galère. C'est la galère. C'est la galère. C'est vraiment la galère. Bref, je sais que ce n'est pas ton cas. Donc, si tu n'as jamais perçu de présence angélique à tes côtés, ma prière est que, comme avec le serviteur d'Élisée, que tes yeux s'ouvrent. Seigneur, ouvre les yeux de ces personnes qui n'ont jamais vu l'extension de ton amour à travers le ministère des anges qui les accompagnent, qui se rendent compte de combien tu déploies d'anges pour leur sécurité, qu'ils se rendent compte de tous ces esprits que tu déploies afin que tout ce qu'ils entreprennent fonctionne, que tu te rendes compte, qu'ils se rendent compte plutôt de tous ces esprits au fait avec qui ils marchent, toutes les grâces dont ils ont besoin, que les anges portent avec eux afin qu'ils soient effectifs dans leurs prières, afin qu'ils exercent ton autorité avec confiance et sagesse, afin que tu les transformes. Voilà, c'est ma prière, c'est mon décret, que tous ceux qui sont connectés au son de ma voix et qui n'ont jamais perçu de présence angélique, que tes yeux s'activent, que tes oreilles s'activent, que tes sens s'activent, que tu perçoives que tu n'es pas seul, que tu perçoives que tu n'es pas seul et que tu arrêtes d'avoir peur. Voilà, parce que quand tu sais que tu es accompagné, tu n'as pas peur. Voilà. Aussi, bon, vu qu'on parle de ça, l'une des choses qui accompagne l'appel, c'est la présence angélique. Chaque appel s'accompagne d'anges. C'est quelque chose que le Seigneur m'a appris quand j'ai travaillé avec une autorité de ce pays, en fait. Et le Seigneur m'expliquait que parce que à travers la fonction, à cause de la fonction qu'il exerçait, il avait droit à une protection policière, il avait droit à tout un cabinet qui fonctionnait pour l'accompagner dans son travail. Donc, il y avait certaines choses qu'il pouvait déléguer, il y avait des ordres qu'il donnait. Lui donne un ordre, des gens s'exécutent pour le faire. Vous voyez? C'est comme ça aussi que nos prières, lorsque nous prions, parce que nous sommes censés prier, nous donnons des ordres. Il y a aussi un souci chez les chrétiens, c'est que des fois, nous prions à Dieu. Je sais que ça fait bizarre, genre nous prions vers Dieu, nous lui faisons part de nos soucis et tout ce qui est bien des fois. Mais des fois, au fait, c'est pas à Dieu qu'il faut parler, c'est à la montagne. Il faut lui dire, qui es-tu, grande montagne? Devant Jonathan, devant Elena, devant Élie, devant Grâce, devant, je sais pas, tu remplaces par ton nom, Jemima, devant Merlène, devant Kevin, devant David, tout ça. Genre, tu remplaces par ton nom, tu te mets à donner des ordres parce que c'est à ce moment-là, parce que tu donnes des ordres, parce que tu marches dans ta grâce, parce que tu marches dans ton couloir, des anges sont là, ils exercent leur ministère, ils sont assignés à toi. Et quand tu donnes des ordres, ils accomplissent la volonté de Dieu parce que toi, en tant que fils de Dieu, tu as exercé ton autorité. Oui. Donc, il y a des choses comme ça. Comme je l'ai dit, le fait d'accepter chaque appel s'accompagne d'un type spécifique d'ange qui doit t'accompagner pour accomplir cela. C'est le cadeau que Dieu fait, genre. Et donc, c'est normal. Accepte. Bon, là maintenant, ça devient le souci de accepter son appel et tout ça. Si tu as du temps, il y a un épisode que j'ai fait sur comprendre l'appel. Voilà, tu cherches, tu défiles et puis tu vas le trouver.
So, yeah. Donc, pour chaque appel, il y a des anges particuliers que Dieu met à notre disposition pour nous faciliter la tâche. Comme j'ai dit, j'ai travaillé avec cette autorité-là et le Seigneur m'expliquait, il s'est même me faire comprendre certaines choses, notamment par rapport à l'autorité. M'expliquer que l'autorité ne dépend pas des sentiments. C'est-à-dire que tu dois sentir que je suis chef. Non, il me disait, tu le vois. Genre, même s'il est malade, il reste le chef. Même si il est content, même s'il pleure, même s'il est ceci. Il n'a pas besoin de sentir. Non, je sens que je suis dans la joie, donc je suis le chef. Non. À cause de la position qu'il occupe, il est ce qu'il est. Donc, l'autorité en Jésus-Christ ne dépend pas de tes sentiments. Ça dépend de la conscience de ton identité, parce que tu es fils de Dieu, parce que tu marches dans ton appel. Et ici, l'appel, c'est pas juste être pasteur, être prophète. Non. Il faut chercher le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Voilà, à exercer ce que tu dois exercer. Et à partir du moment où tu acceptes, c'est comme une entrée en fonction. Il y a des avantages dès que un ministre entre en fonction, dès que un député entre en fonction. Il y a des avantages qui accompagnent cela. Et parmi les avantages, c'est un accompagnement particulier des anges pour exécuter la volonté de Dieu, parce que à partir de ce moment-là, tu es un messager de Dieu dans le couloir où tu es, et it's kinda amazing. Yeah, c'est quelque chose de particulier de marcher avec des anges. C'est normal. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est la norme. Ils sont là. Ils marchent avec nous. Ce sont nos compagnons de service. Compagnons de service. Donc, si tu ne sers pas, tu les mets en quoi ça? C'est comme une mise en indisponibilité ou un chômage technique que tu leur fais faire subir parce que tu n'exerces pas ton appel. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter en plus pour continuer? Bon, tu exerces déjà ton autorité, la parole, les anges fonctionnent avec des autels. Quand je parle d'autel, c'est oui, un autel. Alors, la plupart des gens pensent que autel, ça sera juste donner de l'argent et tout ça. Non, l'autel, ça commence d'abord par le fait de répéter une même activité plusieurs fois. Ça devient une attraction d'esprit. Le fait de répéter la même activité plusieurs fois, ça attire des esprits. C'est comme ça que, par exemple, si un lieu de culte est utilisé, ça devient un autel. C'est comme ça que ça peut être un culte soit vers Dieu et les anges seront là. Ça peut être un culte vers une autre divinité et les esprits qui doivent faire vivre cette divinité-là vont les accompagner. C'est comme ça qu'une maison hantée peut être, voilà. Il faut faire attention dans des endroits où vous allez. Vous ne savez pas qui était là avant, quelles activités il faisait. Voilà. Mais bon, ça doit aussi nous faire réfléchir parce que comment, pour les autres, ça peut nous faire peur, mais une maison habitée par un ancien chrétien ou un ancien croyant, ils n'ont pas peur. Point d'interrogation. Donc, voilà. Pourquoi, par exemple, des choses que nous avons touchées, qui représentent, en fait, tout ce qui t'appartient, porte je peux dire ton ADN spirituel ou quoi. C'est comme ça que même que l'onction fonctionne. Tu peux toucher l'habit d'un ouin. Nous sommes tous ouins, mais pas à la même manière. Pas de la même manière. Nous n'avons pas les mêmes rankings, les mêmes rangs dans le monde spirituel. Voilà. C'est pas pour être attaqué, c'est vrai.
Donc, ça fait que des fois, tu peux toucher les habits d'un monsieur et tu reçois son onction, tu reçois la guérison et tout ça. C'est même aussi comme ça que tu peux te faire avoir. Si tu es faible, on prend un truc qui t'appartient et puis on trafique ça parce que bon, ça t'appartient, donc il y a ton ADN spirituel dedans. On peut te retracer et puis voilà. Bon, j'espère ne pas avoir dit beaucoup de choses, mais voilà, c'est ça. Les anges fonctionnent avec les autels et le meilleur autel qu'on puisse créer, c'est l'autel de la prière. Si tu n'es pas un homme de prière, ça sera difficile pour toi de fraterniser avec la divinité, de t'habituer avec ta nature divine et tout ce qui va avec, parce que les anges répondent à la parole de Dieu. Ils sont sensibles à la parole de Dieu et c'est seulement lorsque nous sommes en prière où nous sommes des hommes de prière que ça devient normal. Nous ne fonctionnons plus selon les pensées de ce monde, les mentalités de ce monde, mais selon l'esprit. Nous sommes conduits par l'esprit, nous fonctionnons par l'esprit. Et les esprits qui doivent rendre ministère sont connectés à notre voix parce que ce n'est plus nous, c'est Jésus qui vit en nous. Vivre, ce n'est plus moi, ce n'est plus toi, mais c'est Jésus qui vit en nous et ils sont connectés au fait. Ils répondent à la voix de Dieu. Bref, c'est ça, genre, il faut prier, il faut être des hommes et des femmes de prière. Oui, c'est important. Je donne des principes nécessaires, importants, équilibrés, parce que j'essaie d'être le plus équilibré, sans dire trop de choses non plus, parce que on ne sait pas dans quelle mauvaise oreille ça peut tomber et des mauvaises interprétations vont se faire et puis voilà. Bon, je tiens quand même à ma vie, voilà. Voilà. Donc il faut être sage. D'autres choses, même Jésus a dit on ne donne pas des perles aux pourceaux. Donc, on va suivre la voie du maître. Voilà. Alors, la perception des anges. Déjà, ça commence par la conscience qu'ils sont là. La conscience qu'ils sont là. La conscience qu'ils sont là. Je sais. Genre, je n'ai pas besoin de les voir physiquement, mais je sais que pendant que j'enregistre, ils sont là avec moi, autour de moi. Il m'accompagne. Voilà, c'est une conscience. Ça commence comme ça. C'est d'abord la conscience. La mort, c'est cet état d'inconscience-là dans lequel nous sommes. Et être mort aux choses spirituelles, c'est être inconscient de celles-ci. Vous voyez ? Il y a dans Genèse... je sais plus, je crois que c'est 28, si c'est pas 28, c'est 33, là où Jacob expérimente la porte des cieux. Après, il se réveille et dit « Ah, je ne savais pas qu'ici, il y avait quelque chose. » Ouais, il devient maintenant conscient que ici, il y a quelque chose. Et son attitude change, sa perspective change, parce que maintenant, il a conscience. Donc, à partir de maintenant, sois consciencieux que tu as des esprits qui fonctionnent, enfin, qui marchent à tes côtés. Bon, il y a aussi l'autre chose. Quel aspect ont des anges? Il y en a qui ont des aspects d'hommes. Voilà. C'est pas pour rien qu'on dit Gabriel l'homme. C'est dans vos Bibles, hein. Voilà. Ou, je crois que c'est dans Juge, quand Manoach demande à ce que l'ange revienne, il parle de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont des fois des corps qui nous ressemblent. C'est même pour ça aussi que, toujours dans Hébreu, on nous dit d'exercer l'hospitalité parce que sans le savoir, nous avons hébergé des anges. Donc, il peut se faire qu'ils aient l'aspect humain normaux. Ça m'est déjà arrivé 2 fois d'en rencontrer. Et, Donc,
Ça, c'est 2 fois de manière consciente. Inconsciente, ça, je ne sais pas. Mais ça m'est déjà arrivé comme ça, là. Voilà, j'en ai croisé. Donc, ça commence par la conscience. Après, il peut se faire, pour certains, ils vont sentir une chaleur extérieure, une présence extérieure qui rassure, une présence extérieure qui rassure. Donc c'est normal. Bon, là encore, faut le discernement. C'est nécessaire, discernement des esprits. J'ai fait plusieurs épisodes où je parle de ça, notamment celui sur comment prophétiser, celui sur l'interprétation des rêves, je crois, où je parle de discernement. Donc c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Là, je suis obligé de beaucoup réfléchir. Je parle, je pèse mes mots. Genre, je pèse mes mots parce que j'ai pas envie qu'on me massacre ici. Hein. Je tiens à ma vie. J'ai encore besoin de vivre longtemps. J'ai encore besoin d'accomplir ce pourquoi j'ai été envoyé. Hein. Puis je peux pas. Si je dis tout, c'est pas intéressant. Genre, il faut que certaines choses ça reste secrète, comme ça tu vas vouloir avoir envie d'écouter un autre épisode, tu vas vouloir développer, et puis bon, d'autres choses aussi tu dois découvrir toi-même. Donc comme je l'ai dit, il y en a qui peuvent ressentir genre comme une chaleur extérieure à côté d'une présence qui rassure, besoin de discernement. Il y en a qui peuvent voir des flashs, des petits flashs là, comme des libellules géantes, voilà, ça peut arriver. Bon, bien. Il y en a qui peuvent ressentir des vents. Bon, les esprits pneuma sont des vents, voilà. Donc, d'ailleurs, les vents sont des bons conducteurs d'esprit. C'est des canaux que les esprits utilisent pour se déplacer, bons comme mauvais. Donc, ça peut arriver. D'autres peuvent qu'est-ce qu'ils peuvent encore exercer comme manifestation? Bon, j'ai parlé de la chaleur, j'ai parlé du vent, j'ai parlé des flashs. Tu peux aussi sentir que des esprits te parlent. Voilà, c'est pas dans le mauvais sens. Ça arrive, c'est normal. Donc, faut pas avoir peur, faut pas ceci. J'expliquais que ce sont des esprits envoyés par Dieu pour te rendre ministère. Voilà, pour rendre ministère à ceux qui doivent hériter du salut. Et c'est encore une vérité encore plus basique lorsque tu te mets à servir Dieu. Lorsque tu acceptes ton appel, il y a des anges qui sont là, qui sont envoyés particulièrement pour te faciliter la tâche. Voilà. Donc, c'est normal. C'est normal. Bon, un autre sujet quand même qui peut faire couler beaucoup d'encre, c'est par rapport au nom des anges. Ce que j'ai compris en étudiant les noms, c'est que le nom définit plus le caractère ou la nature particulière des personnes ou des individus. Donc, il peut se faire qu'un ange s'appelle, en se présentant, il va s'appeler Guérison. Voilà. Et oui, il faut toujours leur demander comment il s'appelle. Genre, comme ça, tu sais identifier qui est qui. Voilà. Donc, il peut se faire que l'ange s'appelle Guérison. Et donc, à ce moment-là, tu comprends que sa mission, c'est soit de t'apporter la guérison, soit de t'accompagner dans le ministère de guérison que tu as à avoir. Et ici, la guérison a plusieurs angles. C'est un autre thème que je vais sûrement développer, la guérison. C'est la plus grande mission de l'Église. La parole de Dieu dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades. Voilà, nous devons guérir. Il y a beaucoup de mots
desquels le monde doit guérir, l'Église aussi doit guérir dans notre humanité. Et nous avons besoin de ça. C'est même, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a surpris, c'est que Jésus disait qu'est-ce qui est le plus facile entre pardonner les péchés et guérir les malades. Genre, qu'est-ce qui est le plus facile? Si pardonner les péchés, c'est facile pour Dieu, donc guérir, ça va être encore plus simple. Mais bon, l'Église n'est pas prête à ça, donc nous nous compliquons dans beaucoup de choses et tout ça. Bref, comme je l'ai dit, les anges ont des noms, ils peuvent se nommer d'une manière ou d'une autre. Et le nom définit souvent la mission. Donc, il ne faut plus avoir peur, soit à l'aise de les côtoyer, soit à l'aise de répondre à ton appel, de marcher dedans et de recevoir le ministère que Dieu t'a donné, la faveur que Dieu t'a donnée en t'envoyant des esprits qui marchent avec toi. C'est normal. Franchement, c'est normal de marcher avec les anges. Ils sont là, ils nous accompagnent, ils nous facilitent certaines tâches et surtout, ils sont d'un appui spirituel incomparable. Pourquoi? Parce que ils exercent. Ce sont les agents exécutants de la volonté de Dieu. Ce sont les agents exécutants de la volonté de Dieu. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes, mais ils sont là pour le Seigneur. C'est comme ça, par exemple, que dans Apocalypse, j'allais dire Revelation, Apocalypse, lorsque l'ange du Seigneur est là, Jean voulait se prosterner, il dit hey, adore le Seigneur. Voilà. Nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de l'adoration des anges, non. Nous sommes en train d'expliquer que les anges sont nos compagnons de service. D'ailleurs, j'aimerais quand même voir ou vous montrer le mot compagnon de service rapidement. Compagnon de service, rapidement. Voilà, compagnon de service, c'est le mot grec soundoulos. Voilà, soundoulos, S-U-N-D-O-U-L-O-S, qui signifie compagnon de service, quelqu'un qui sert le même maître avec un autre, l'associé d'un serviteur ou d'un esclave, quelqu'un qui sert un roi avec d'autres, qui sert un roi. Nous sommes dans un royaume, hein. Voilà. Donc, quelqu'un qui, avec d'autres, est le sujet à la même autorité divine dans le gouvernement messianique. Ouh! Vous voyez? Donc, ce sont nos compagnons de service. Donc, nous servons le même maître. C'est pourquoi ils sont là pour nous accompagner dans le service. Il faut servir Dieu. Il faut accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé, ta mission dans le royaume, en étant un bon prédicateur de l'évangile selon ton domaine. Et là, les anges vont t'accompagner. Autre point, les anges ne sont pas là pour prêcher l'évangile. C'est à nous de le faire, même dans la parole. Lorsque l'ange apparaît à Corneille, et lui dit, va à Jopé, je crois, il y a un homme là-bas qui s'appelle Simon-Pierre, dans la maison de tel. Bon, ça, petit détail intéressant par rapport à ceux qui n'aiment pas les détails dans le prophétique, ceux qui critiquent les détails, voilà, pour rien, parce que dans ce passage-là, je crois que c'est acte 10, voilà, on donne les détails. Va dans la maison de tel, il s'appelle comme ça, ceci, et tout. C'est l'ange qui donne, hein. Voilà. Donc, si un ange de Dieu qui est agent exécutant de la volonté de Dieu donne des détails précis
Pourquoi critiquer? Pourquoi critiquer? Pourquoi critiquer? Et puis critiquer pour critiquer. Souvent, c'est parce que on ne sait pas comment faire, donc on attaque. Voilà, très étrange, mais bon. Voilà, les anges ne sont pas là pour prêcher l'évangile, mais les anges peuvent enseigner ou expliquer des choses. Ça peut arriver que les anges puissent enseigner ou expliquer des choses, et là, c'est qu'ils sont en mission. Voilà. Mais il se fait aussi que nous pouvons enseigner des choses aux anges. Oui, c'est faisable. Il y a des choses que nous pouvons leur enseigner. Et je sais que les gens vont se fâcher contre moi, mais c'est la parole. Éphésiens 3:10. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes, ce sont des esprits, c'est des classes d'anges, les dominations et les autorités, connaissent maintenant par le moyen de l'Église. Oh, je pensais qu'ils savaient tout. Non, ils connaissent maintenant par le moyen de l'Église, quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il y a des choses aussi qu'ils apprennent de nous. Et parmi ces choses, il y a aussi et notamment l'évangile. Ils comprennent pas. La même parole de Dieu nous dit qu'ils désirent plonger leur regard. Donc, les anges fonctionnent avec des principes de la loi, si je peux dire ça, des principes de l'Ancien Testament. Ils connaissent pas la grâce. Ils sont un peu comme le royaume de Dieu, très légalistique, si on peut dire ça, légaliste ou légalistique, si on peut dire ça. C'est selon les principes spirituels qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre et tout ça. Et à partir de là, il t'accompagne. D'où je reviens encore à l'explication que nous sommes des hommes de science. La science, c'est la connaissance. Une chose que tu répètes, ça devient de la science. Voilà. Et nous sommes censés être des hommes de science. On ne doit pas être surpris par certaines choses. C'est nous qui devons manipuler des lois spirituelles. La terre a besoin de nous. La terre pleure avec des grands grognements. Elle est à la recherche de la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Et ma prière est que je n'ai pas tout donné. C'est fait exprès, c'est fait à dessein. Mais j'ai donné des éléments qui vont te pousser à étudier. C'est nécessaire d'étudier un peu plus les anges, que ce soit dans les Écritures. Il y a plusieurs mentions d'anges un peu partout dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Le fait d'étudier fait grandir ta conscience de leur présence. Pourquoi l'Église, nous n'avançons pas? Parce que nous n'étudions pas nous-mêmes. C'est toujours pasteur tel, docteur tel, prophète tel, apôtre tel que nous allons écouter dimanche et tout, mais nous-mêmes, nous n'avons pas le temps d'étudier des éléments dans la parole de Dieu. Or, ce que nous n'apprenons pas nous-mêmes, ça se perd facilement en fait. Le fait que tu prennes ton temps à étudier les anges, comprendre que c'est des êtres spirituels qui exécutent la volonté de Dieu et tout ça, que ce sont des compagnons de service. J'insiste, compagnons de service. Il faut être au service de Dieu. Sinon, tu te prives d'une grâce, de certains avantages qui sont là. Voilà, ce sont des compagnons de service et que tu étudies. En tout cas, j'ai donné beaucoup de détails nécessaires, importants, mais j'ai pas voulu tout donner de ce que je sais parce que bon, je peux pas le faire. Je
Je peux pas le faire. C'est pas l'endroit approprié pour développer certaines choses. Mais ça, c'est donner vraiment des bases pour évoluer. Bon, le dernier détail peut-être que je peux donner, c'est par rapport à l'aspect. On a toujours représenté les anges comme des petits êtres ou ceci ou cela. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas pour rien que dans la plupart des passages des Écritures, lorsque des anges apparaissent ou lorsque les anges surgissent, la première chose qu'il dit toujours, c'est n'aie pas peur. C'est n'aie pas peur. Voilà, je me rappelle la dernière fois où j'ai vu une nouvelle catégorie d'anges, j'ai eu peur. J'ai eu sérieusement peur et j'ai entendu fear not. Voilà, n'aie pas peur. Voilà, donc ça arrive à cause de leur aspect. Des fois, on lit la parole comme si on ne lit pas la parole. Hein? Il y a des esprits là, tu les vois. Genre, prenons juste les 4 êtres vivants. Il y avait un aspect comme une tête d'un lion, un autre avec un autre aspect de sa tête toujours. C'est comme un bœuf. Un autre aspect, c'est comme un aigle. Un autre aspect, c'est comme un fils de l'homme. Donc, c'est un seul individu avec tout ça là. Ça n'a pas de sens. C'est ça le problème, c'est que on pense que tout est physique. Vous voyez que c'est aussi pour ça que nous sommes souvent limités, parce que on veut tout réfléchir ou tout limiter aux choses physiques. Genre si dans le physique avoir je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de dire un truc mais je peux pas. Bref, si dans le physique, par exemple, tu peux pas avoir 2 têtes, voilà. On pense que dans le spirituel, ça peut pas le faire. Non. Dans le physique, on a que une paire Dieu. Dans le spirituel, toute ta tête, tout ton corps est couvert Dieu. Il y a des anges comme ça. C'est dans la parole. Si vous cherchez, il y a des anges, tout leur corps est couvert Dieu, donc ils voient de partout. Donc, imagine un être comme ça, là, t'apparaît. Bon, après, je sais que les gens ont souvent peur à cause de ça, mais franchement, il faut que ces choses arrivent. Ça doit arriver. C'est comme le dernier épisode que j'ai fait sur les expériences spirituelles. Elles doivent survenir. Parce que là où nous allons, la persécution sera grande. Nous sommes petit à petit en train d'aller vers la fin de la fin de la fin. Voilà. Et donc, ça sera la galère. Du coup, il faut avoir ce genre d'expérience pour que la foi soit ragaillardie, pour que, comme Paul, on dise, un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit et m'a rassuré. Voilà, il m'a dit, nous irons à bon port. Nous ferons ce que nous sommes censés faire. Nous serons parmi les élus. Ça va le faire et tout ça. Donc, ça doit être normal. Faut enlever la peur. Faut enlever tous les mauvais enseignements là qu'on vous a donnés par des méchantes personnes que Dieu va sérieusement jugés parce que ils les ont privés de ses bontés. Imagine comment on peut juger une personne qui qui est censée connaître les bonnes choses, mais qui qui empêche à ce que nous puissions les avoir. Genre, qui vous éloigne de vos avantages. Déjà que même sur le plan juridique, dans les choses normales de la vie, on peut l'attaquer en justice. Alors imaginons sur l'aspect spirituel. Genre, qu'est-ce que ça peut être? Bref, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui et que le Seigneur se manifeste et que Jésus soit encore plus réel à travers les anges qu'il déploiera et que tu percevras, pas seulement dans ton sommeil, mais dans ta réalité de tous les jours,
pas seulement dans ta réalité de tous les jours, mais dont tu seras conscient que tu es accompagné dans ton appel, dans les éléments de ta vie, afin que tu saches que tu n'as peur de rien, parce que les anges de Dieu sont là. La parole de Dieu dit, car il leur donnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, toutes, pas une seule, toutes, dans toutes vos voies. Donc, dans tous les endroits que tu empruntes, les anges de Dieu sont là. Dans toutes les voies que tu empruntes, qui sont initiées par Dieu, qui sont initiées par Dieu. C'est pas quand tu vas mon goût, tu dis que non, les anges sont avec moi et tout ça. Non, soyons sérieux. Dans toutes tes voies, c'est dans toutes tes voies que lui-même ordonne. C'est pas dans le nonsense où tu vas, pardon. Mais c'est dans toutes les voies. Bref, que ce soit ta portion, que tu prennes le temps d'étudier ce thème, d'approfondir et de laisser le Saint-Esprit te le révéler particulièrement. Mais sache que tu n'es pas seul, tu es accompagné. Partout où tu te sens seul, sache que tu es accompagné, tu as des esprits qui t'accompagnent. Ne laisse pas que ce soit des gens du monde qui soient apeurés par toi en te disant que j'ai vu un grand esprit qui t'accompagnait, j'ai eu peur. Non, faut que toi-même tu le saches et puis que les autres s'en rendent compte et puis ils viennent te rappeler que voilà, j'ai voulu t'attaquer et puis j'ai vu un grand monsieur en train de te protéger, je ne pouvais rien lui faire. Voilà. Que ton oncle là qui te dérangeait là, que ce soit parce que tu es conscient de qui tu es conscient de ton autorité plutôt, que ce soir il voit le grand monsieur là qui ne lui donne pas accès à chez toi. Voilà. Que tu développes un esprit de prière, que tu sois un homme de prière, afin que sans cesse tu sois dans la méditation, sans cesse que tu sois un homme de Shetebra Shekava. Yes. Merci Saint-Esprit. Que tu montes et que tu manifestes Jésus comme jamais, parce que ces anges t'accompagnent, Père, je remets entre tes mains toute personne connectée au son de ma voix et que ta faveur l'accompagne. Ouvre les yeux de son cœur afin qu'il se rende compte de toute l'armée qui marche avec lui et qui ne marche plus jamais dans la peur, qu'il ne marche plus jamais, mais qu'il soit plein de confiance parce qu'il sait qu'il ne marche pas seul. Au-delà du Saint-Esprit qui est en lui, sa sécurité en tant que prince, sa sécurité en tant que roi est assurée par des anges et tout un cabinet d'anges est là à son service afin de l'accompagner dans la mission qui est sienne, Père, glorifie-toi dans la vie de mon frère, de ma sœur, et que toi, tu tires toute gloire dans tout ce qu'il fera, tout ce qu'elle fera. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Gloire à Dieu et merci. Au prochain épisode.